je vais vous raconter l'histoire glaçante de ma tante Claire, qui s'est déroulée en 1974. Claire vivait seule dans une vieille maison de campagne en Normandie, entourée de champs et de bois. La maison avait appartenu à notre famille depuis des générations, mais elle portait aussi un sombre secret. Depuis des années, des rumeurs circulaient dans le village au sujet de la maison, des histoires de disparitions mystérieuses et de phénomènes étranges. Un soir d'automne, alors que le vent hurlait dehors, Claire entendit un bruit sourd provenant du sous-sol. Pensant à une canalisation qui aurait éclaté, elle descendit pour vérifier. À sa grande surprise, elle découvrit une trappe qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant, cachée sous une vieille étagère. Hésitante, elle ouvrit la trappe et descendit lentement les marches en bois grinçantes. En bas, elle trouva une pièce obscure, éclairée seulement par la lumière vacillante de sa lampe torche. Sur les murs, des symboles étranges étaient gravés, et au centre de la pièce, un vieux coffre en bois était posé. Claire ouvrit le coffre avec précaution et trouva une collection de journaux intimes appartenant à ses ancêtres. Les écrits racontaient des histoires de rituels occultes, de sacrifices et de pactes avec des entités sombres. Terrifiée mais fascinée, Claire continua à lire jusqu'à ce qu'un détail attire particulièrement son attention. Un passage décrivait un rituel qui devait être accompli pour sceller une entité malveillante dans la maison. Soudain, les bougies vacillèrent et s'éteignirent, plongeant la pièce dans l'obscurité totale. Claire entendit des chuchotements tout autour d'elle, des voix étouffées prononçant des mots qu'elle ne comprenait pas. Paniquée, elle remonta à la hâte les escaliers et referma la trappe derrière elle. Cette nuit-là, elle fut hantée par des cauchemars terrifiants. Elle voyait des silhouettes sombres se glisser dans sa chambre, des mains glacées se poser sur elle. Au matin, elle se réveilla épuisée, mais déterminée à en savoir plus sur ce rituel. Les jours suivants, les phénomènes étranges s'intensifièrent. Des objets se déplaçaient seuls, des portes claquaient sans raison, et des murmures incessants emplissaient la maison. Claire se sentait observée, traquée par une présence invisible. Un soir, elle décida de tenter le rituel décrit dans les journaux pour essayer de se débarrasser de cette entité. Elle rassembla les objets nécessaires et se rendit dans la pièce du sous-sol. Tremblante, elle alluma des bougies et commença à réciter les incantations. Les chuchotements s'intensifièrent, devenant des cris perçants. La température chuta brusquement et une silhouette noire apparut devant elle, ses yeux rouges brillants la fixant avec une haine palpable. Claire continua à réciter les paroles malgré sa terreur. La silhouette s'approcha de plus en plus, tendant une main griffue vers elle. Juste au moment où la créature allait l'atteindre, une lumière éclatante emplit la pièce, repoussant l'entité en arrière. Les cris cessèrent et la silhouette disparut dans un hurlement de rage. Épuisée, Claire s'effondra au sol. Lorsqu'elle reprit ses esprits, la maison était silencieuse, la paix enfin revenue. Elle referma le coffre et scella la trappe, décidée à ne plus jamais l'ouvrir. Les phénomènes cessèrent et Claire retrouva une vie normale. Elle ne parla jamais de cette nuit à personne, mais elle garda les journaux comme un sombre souvenir de ce qu'elle avait vécu. Depuis ce jour, la maison n'a plus jamais été hantée. Mais chaque fois que je rends visite à ma tante, je ressens encore une présence oppressante, un rappel de l'entité qui a failli la détruire. Voilà l'histoire de ma tante Claire. Une histoire de courage face à l'horreur. Une terreur que je ne souhaite à personne de vivre.